Emma Walker traînait les pieds le long du trottoir étroit, le corps meurtri par une journée de travail interminable. Elle œuvrait au rayon boucherie d'une petite épicerie et chaque service ressemblait à une épreuve d'endurance. Des heures debout, à soulever de lourds quartiers de viande, à emballer, peser, servir sans répit. À la sortie, chacun de ses muscles réclamait du repos. Ce soir-là ne faisait pas exception. Elle s'arrêta à la caisse, acheta une miche de pain, une brique de lait et, après une brève hésitation, un poulet entier. Peut-être trouverait-elle demain l'énergie de le rôtir. De retour dans son modeste appartement, Emma déposa les sacs sur la table et s'affala sur une chaise. Durant une longue minute, elle resta immobile, le regard perdu. Ses bras et son dos la lançaient, sa tête était lourde. Rien qu'à l'idée de se relever, elle se sentait engourdie. Son regard glissa vers la poubelle, débordante, le couvercle à peine fermé. Elle soupira. Il fallait la sortir. La dernière chose qu'elle désirait, c'était un autre aller-retour dehors. Mais attendre jusqu'au matin signifiait se réveiller avec l'odeur. Résignée, elle noua le sac et l'entraîna jusqu'à la porte. La soirée baignait dans ce calme propre aux petites villes, celui qui s'abat sur Savannah lorsque les magasins ferment et que les voisins regagnent leur foyer. Emma emprunta le court sentier menant au ben derrière l'immeuble, le plastique entamant sa main fatiguée. À l'approche, elle ralentit. Une silhouette était assise, affalée sur le banc près des conteneurs. Un homme, négligé, sale, les vêtements tachés, les cheveux en désordre, la tête basse comme écrasée par le poids du monde. L'odeur la frappa en premier, aigre, humide, indéniablement humaine, celle de la négligence. Emma se figea, surprise. Sa première réaction fut l'agacement. Un sans-abri, ici, dans son quartier tranquille. Elle claqua la langue. Évidemment, murmura-t-elle. À Atlanta, c'était chose courante. Mais à Savannah, dans ces rues résidentielles, où tout le monde se connaissait, cela paraissait incongru. Le voir là, si près de son immeuble, l'inquiétait. Et s'il était malade? Et s'il causait des problèmes? Une vague de dégoût monta en elle. Elle jeta les ordures d'eux avec plus de force qu'il n'en fallait et fit demi-tour, pressée de laisser derrière elle l'odeur et sa présence. Mais en passant, ses yeux croisèrent les siens. Un instant fugace. Des prunelles enfoncées, cernées d'épuisement, mais habitées d'une étrange profondeur, d'une humanité inattendue qui ne collait pas à la silhouette dépenaillée. Le pas d'Emma vacilla. Elle détourna aussitôt le regard, marmonna quelque chose pour elle-même et s'engouffra vers l'escalier. Dans son appartement, elle s'adossa à la porte verrouillée, paume posée contre le bois. Pourquoi ce regard s'obstinait-il à flotter dans son esprit? Elle secoua la tête. Ce n'était rien, juste l'épuisement qui brouillait ses sens. Mais assise à la table de la cuisine, elle ne parvenait pas à chasser cette impression. Qui était-il? Et comment avait-il atterri ici, dans ce coin de Géorgie? La réponse se trouvait ailleurs, des années auparavant, dans une autre vie, avant que cet homme ne perde tout. Son nom était Jacob Reed, et autrefois, il avait été tout autre. On le voyait promis à la grandeur. Né dans une famille modeste de Géorgie, avec un père ouvrier du bâtiment et une mère partagée entre tâches ménagères et emplois à temps partiel, Jacob avait appris très tôt que rien ne s'obtenait sans effort. Son frère aîné suivait leur père sur les chantiers, mais Jacob, lui, avait l'esprit ailleurs. Depuis l'enfance, il vouait une fascination aux chiffres, équations, formules, le plaisir tranquille de résoudre des problèmes. Voilà ce qui accompagnait Jacob bien avant qu'il ne mette un pied dans un amphithéâtre. À Georgia Tech, il gagna sa place, non grâce à un privilège, mais par pure détermination. Il finançait ses études en donnant des cours particuliers, en réparant de vieux appareils, parfois même en rédigeant des rapports de laboratoire pour des camarades moins assidus. On le trouvait souvent penché sur ses manuels sous la lumière crue des bibliothèques, l'estomac vide, mais l'esprit en éveil. Ses professeurs remarquèrent vite son intelligence, sa curiosité insatiable. Lorsqu'il décrocha son diplôme, l'université lui proposa un poste de maître de conférence. Pour Jacob, c'était plus qu'un simple travail. C'était la preuve que ses sacrifices avaient un sens. Il excellait en classe, sa passion était contagieuse, ses recherches audacieuses.
Un de ses premiers projets aboutit à un brevet qui lui valut reconnaissance et indépendance financière. À la fin de la vingtaine, il s'offrit un petit appartement, l'aménagea avec soin et pour la première fois, osa rêver d'une famille. Ce rêve prit forme le jour où il rencontra Lily. Nouvellement arrivée à l'université, jeune enseignante vive et souriante, elle sut éveiller en lui une étincelle immédiate. Quelques mois plus tard, ils emménagèrent ensemble. Moins d'un an plus tard, ils se marièrent. Leur amour était ardent, leur projet grand. Jacob rêvait d'une maison pleine d'enfants et de rires. Lily partageait ce désir. Mais le destin se montra cruel. À 2 reprises, Lily fit une fausse couche. Chaque perte les vidait, Jacob tentant de rester solide pour eux deux. Il persévérait, se disant que le temps guérirait. Puis vint le diagnostic. La maladie frappa sans pitié. Les médecins parlaient bleu bas, mais la vérité était limpide. Il n'y aurait pas de guérison. La santé de Lily déclina rapidement. En quelques mois, elle s'éteignit. Sa mort brisa Jacob. L'appartement, autrefois baigné de lumière, devint un tombeau de silence. Il cessa d'enseigner, abandonna ses projets. Ses collègues cherchèrent à l'atteindre, il les repoussa. Le département toléra ses absences quelque temps, conscient de son génie. Mais le talent ne pouvait couvrir une disparition. Finalement, l'université mit fin à son poste, Jacob n'en avait cure. Sans Lily, rien n'avait plus de sens. Il s'éloigna de sa famille, ignora appels et visites. Ses parents, affolés, finirent par le chercher. En entrant dans son appartement, ils découvrirent un espace abandonné, en désordre, imprégné de désespoir. Les jours de recherche devinrent semaines, puis la piste s'éteignit. Jacob Reed, l'universitaire autrefois brillant, glissa en marge de la société. Les amphithéâtres cédèrent la place aux ruelles, le respect des pairs à l'indifférence des passants. Et c'est dans cet état de ruine qu'Emma Walker le croiserait, assis près d'une benne à ordures de Savannah, méconnaissable. La semaine suivante, la vie à l'épicerie reprit son cours. Emma travaillait derrière le comptoir avec sa collègue, Donna Price, qui bavardait volontiers pendant qu'elle nettoyait leur poste. Donna lança un regard entendu. « Toi, tu as la belle vie. Pas de mari, pas d'enfant, juste toi à t'occuper. Ça doit être agréable. » Emma esquissa un faible sourire, retenant pour elle le vide qu'elle portait, son désir secret d'avoir une famille. Elle ignorait que l'homme qu'elle avait repoussé quelques jours plus tôt allait bientôt bouleverser sa vie paisible. Ce soir-là, alors qu'elle tournait au coin de sa rue, son sac de course sous le bras et l'esprit déjà tourné vers la chaleur de son lit, tout allait basculer. L'air d'automne à Savannah était vif, chargé de l'odeur des feuilles humides, cette quiétude que la ville retrouvait une fois, les rideaux tirés et les rues désertées. Emma aspirait à ce silence. Mais en approchant de son immeuble, elle ralentit. Il était encore là. Le même homme qu'elle avait aperçu près des bennes quelques jours plus tôt, Jacob Reed. Assis, voûté sur le banc, la tête basse comme s'il cherchait à disparaître dans la nuit. La poitrine d'Emma se serra. Elle pensa traverser la rue pour l'éviter. Après tout, qu'importait si un vagabond hantait l'entrée de son immeuble. Pourtant, alors qu'elle passait à sa hauteur, un mouvement l'arrêta. Jacob vacilla, son corps s'inclina dangereusement et il faillit s'effondrer. Un son étranglé franchit ses lèvres, faible, presque inaudible. Emma se figea. Son instinct criait de continuer son chemin. Il n'était pas son problème. Mais la vue de ce corps amaigri, la respiration irrégulière, la peau blafarde sous la crasse, ce n'était pas l'ivresse, c'était pire. Le cœur battant, elle fit un pas. « Salut, ça va ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils croisèrent les siens l'espace d'une seconde. Pas d'hostilité, pas de folie, seulement de la douleur. Il hocha faiblement la tête, comme si admettre le contraire l'aurait brisé. Emma inspira, ses doigts crispés sur son sac. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû appeler quelqu'un. Mais son téléphone n'avait presque plus de batterie, et plus encore, l'idée de le laisser gisant sur ce banc lui semblait insupportable. Elle s'accroupit. « Viens, on va te relever. » Avec effort, Jacob se laissa guider. Son corps était d'une légèreté inquiétante, comme vidé de substance.
Pas à pas, Emma le fit monter le petit escalier jusqu'à son appartement. Elle l'installa sur le canapé, les paumes moites, le souffle court, puis brancha son téléphone et composa le 911. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers remplirent son salon exigu de leurs lampes et de leurs trousses. Ils l'examinèrent rapidement. Malnutrition sévère, déshydratation, épuisement. Rien d'irréversible, mais suffisant pour l'avoir mis à terre. Ils insistèrent pour l'emmener à l'hôpital. Jacob refusa net, signant le formulaire contre avis médical, la voix faible mais ferme. Emma resta figée, bras croisés contre elle. Soulagée que ce ne soit pas pire, mais inquiète aussi. Quand les ambulanciers quittèrent l'appartement, le silence tomba d'un coup, lourd, presque écrasant. Le seul bruit était le ronronnement du réfrigérateur. Sur le canapé, Jacob dormait, la respiration irrégulière, le visage émacié étrangement paisible dans la pénombre. Emma, appuyée contre le comptoir, comprit qu'une ligne invisible venait d'être franchie. En l'aidant, en refusant de détourner le regard, elle avait ouvert la porte de son monde à cet homme. Et le poids de ce choix, elle le sentait déjà sur ses épaules. Elle avait accueilli Jacob sur un coup de tête, mais maintenant, il était trop faible pour repartir, et l'idée de le remettre à la rue lui paraissait impensable. Elle jeta un coup d'œil vers le canapé. Ses paupières mi-closes, son visage pâle, ses mains tremblantes cherchaient un appui contre les coussins. Une vague de pitié la submergea, étouffant l'irritation première qui l'avait saisie en le découvrant près d'ébène. Emma se tourna vers la cuisinière. Un reste de soupe au poulet l'attendait, simple bouillon, légumes et quelques morceaux de viande. Elle en réchauffa un bol, l'apporta au salon et le posa sur la table basse. Tirant une chaise, elle s'assit et tendit la cuillère. « Tiens, murmura-t-elle. Jacob leva les yeux vers le bol fumant. Lentement, il secoua la tête, la voix rauque mais décidée. « Je peux le faire moi-même. » Emma cligna des yeux, surprise. Elle pensait qu'il serait trop faible pour résister, mais une étincelle de fierté brillait dans son ton, comme une part intacte de lui. Avec un effort visible, il se redressa, saisit la cuillère d'une main tremblante et commença à manger. Chaque bouchée semblait l'apaiser, ses épaules se relâchèrent peu à peu, et pour la première fois, un peu de paix se lisait sur son visage. Lorsqu'il reposa la cuillère, presque au fond du bol, il se laissa aller en arrière, épuisé. « Merci, souffla-t-il. Puis, après un silence, son regard croisa le sien, empreint d'une gêne sincère. « Je suis désolée d'être ici, de vous imposer ça. Je vais me reposer un peu et je partirai. Je ne veux pas déranger. » Emma resta muette un instant. Elle s'attendait à du mutisme, à de l'amertume, mais il parlait avec mesure, presque avec élégance, rien qui corresponde à l'image d'un homme perdu dans la rue. « Tu n'as pas à t'excuser, répondit-elle enfin. Tu n'es pas en état. Repose-toi. » Il hocha légèrement la tête et ferma les yeux. Emma se leva, nerveuse. Ses mots résonnèrent encore, étrangement déstabilisants. Sur un élan, elle sortit d'un placard un sac de voyage oublié, rempli des affaires de son frère. Jeans, chemise, nécessaire de rasage. Elle le posa près du canapé. « Tiens, des vêtements propres et de quoi te raser si tu veux. Les toilettes sont au bout du couloir. » Jacob entr'ouvrit les yeux. Pour la première fois, une rougeur d'embarras colora son visage. Il baissa les yeux sur ses mains sales, sur les manches déchirées de sa chemise. « C'est généreux, murmura-t-il. Emma fit simplement un geste vers le couloir. Lentement, il se redressa. Ses mouvements étaient fragiles, mais il refusa son aide. « Je peux me débrouiller. » Elle le laissa partir. Le bruit de l'eau courante emplit bientôt l'appartement. Emma se rassit, les mains crispées sur ses genoux. Une part d'elle murmurait que c'était imprudent. Elle ne connaissait pas cet homme, il pouvait être dangereux. Mais une autre part, la même qui l'avait empêchée de l'abandonner sur le trottoir, revoyait la vérité lue dans ses yeux. Brisée, oui, mais pas irrécupérable. Quelques minutes plus tard, la porte grinça. Jacob reparut, vêtu des habits de son frère. Trop ample sur sa silhouette amaigrie, mais suffisant pour le transformer. Ses cheveux, lissés en arrière, dégageaient quoi de son front. La barbe hirsute avait disparu,
laissant place à une peau fraîchement rasée. Il paraissait plus jeune, et bien qu'encore amaigri, une dignité tranquille persistait sous l'épuisement. Jacob s'agita, mal à l'aise sous son regard. Merci, répéta-t-il à voix basse. Pour le repas? Pour tout ça? Je trouverai un moyen de te remercier un jour. Emma l'observa, partagée entre suspicion et un autre sentiment qu'elle n'osait nommer. Elle hocha légèrement la tête. Repose-toi, c'est suffisant pour l'instant. Lorsqu'il se rassit sur le canapé, une fragile confiance sembla naître entre eux. Incertaine, délicate, mais réelle. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme étrange. Emma se surprit à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Préparer des portions supplémentaires, mettre de côté quelques comprimés, veiller sur cet homme qui occupait désormais son canapé. Au début, c'était maladroit, comme si elle hébergeait un étranger voué à disparaître d'un instant à l'autre. Mais chaque matin, en partant travailler, Jacob était toujours là, silencieux, faible, mais un peu plus solide. Les ambulanciers avaient laissé des consignes: électrolytes, vitamines, repas légers. Emma les suivit à la lettre. Chaque soir, elle s'arrêtait au rayon pharmacie pour acheter des flacons, au comptoir pour prendre des légumes, du pain, du lait. Préparer les repas cessait d'être une corvée. Cela avait un but. Tout le monde, cependant, n'y voyait pas la même chose. Au travail, Donna Pris arqua les sourcils quand Emma mentionna l'homme qui logeait chez elle. « Tu es folle !» lança-t-elle un après-midi, alors qu'elle nettoyait leur couteau. « Tu ne le connais pas. Il pourrait être dangereux, un voleur, ou pire. Et toi, tu l'as fait entrer chez toi. » Emma serra la mâchoire, concentrée sur la planche à découper. « Il était malade, Donna. Je n'allais pas le laisser dehors. » Donna ricana. « C'est comme ça que les gens finissent des salles blessés. Tu crois que le monde repose sur les bonnes intentions? Réveille-toi. Tu as trop travaillé pour tout perdre à cause d'un vagabond. » Emma ne répondit pas. Elle n'avait que la vérité pour se défendre. L'abandonner n'avait jamais été une option. Pourtant, les paroles de Donna résonnèrent encore lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là. Était-elle naïve? Imprudente? Elle avait si peu pour elle-même, et pourtant elle partageait avec un inconnu. Mais en ouvrant la porte, elle le trouva assis, le dos droit, un sourire hésitant aux lèvres. Il s'était rasé de nouveau, sa posture paraissait plus ferme. Toujours maigre, mais son regard brillait plus clair. « Bonsoir, dit-il doucement, sa voix un peu plus assurée chaque jour. « Comment s'est passée ta journée ?» La question la prit au dépourvu. C'était celle d'un ami, pas d'un homme effondré devant une benne. Elle haussa les épaules, bruyamment, par habitude. Il acquiesça, attentif, comme si chaque détail comptait. Plus tard, au dîner, il commença à parler de lui. Par bribes d'abord, une allusion à l'enseignement, une épouse nommée Lily. Sa voix mêlait chaleur et douleur, comme s'il tenait entre ses mains un verre fragile. Emma l'écouta, le cœur serré. Il évoqua leur rencontre à Georgia Tech, la joie des premières années, puis les fausses couches. Son regard s'assombrit en racontant la maladie, la rapidité avec laquelle elle l'avait emporté, son impuissance face au déclin. Ses mots vacillèrent, mais Emma ne l'interrompit pas. Elle laissa les silences s'étirer jusqu'à ce qu'ils reprennent. Puis il avoua avoir tout perdu, son travail, son foyer, son désir de vivre. Emma sentit une boule lui monter à la gorge. Elle imagina les amphithéâtres, l'appartement vide transformé en tombeau du deuil. « Je n'étais pas assez fort, murmura Jacob. Je croyais pouvoir tenir, mais quand elle était partie, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. » Emma porta son verre d'eau à ses lèvres, ses mains légèrement tremblantes. Elle aurait voulu lui dire qu'il se trompait, que survivre à une telle perte n'était pas une faiblesse, mais une preuve de force. Pourtant, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Tout ce qu'elle parvint à murmurer fut un simple « Je suis désolée ». Jacob esquissa un sourire fragile qui n'atteignit pas ses yeux. « Moi aussi ». Le silence qui suivit n'était pas pesant. Il avait la densité des choses fragiles, lourdes mais porteuses d'un sens nouveau. Une compréhension muette. Emma comprit alors que ce qui les reliait n'était pas la pitié, mais la reconnaissance. Elle, qui avait toujours rêvé d'avoir quelqu'un dont elle pourrait prendre soin, découvrait en lui un homme qui avait tout perdu. Leurs failles s'imbriquaient, formant un lien qu'aucun d'eux n'avait prévu. Et,
Même si le monde extérieur ne l'aurait jamais compris, entre les murs modestes de l'appartement d'Emma, un fil discret se tissait. Les semaines passèrent. À chaque jour, Jacob retrouvait un peu de vigueur. Ses cernes pâlissaient, ses épaules se redressaient, et il se déplaçait dans l'appartement avec une assurance croissante. D'abord, il ne faisait que plier la couverture laissée sur le canapé, rincer son bol après les repas. Puis, Emma le surprit à balayer la cuisine, à refixer une porte branlante, à changer une ampoule vacillante sans qu'on le lui demande. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle un soir, en découvrant la poubelle sortie. Jacob eut un sourire discret. J'en ai envie. Tu m'as assez aidé. Laisse-moi te rendre un peu. Malgré sa gratitude, une tension sourde commençait à poindre. Un soir, assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, Jacob prit la parole d'une voix hésitante. Emma, je crois qu'il est temps que je parte. Les mots résonnèrent comme une gifle. Elle posa sa fourchette, interdite. Partir? Mais où irais-tu? Il baissa les yeux, honteux. N'importe où. J'ai déjà trop pris. Tu ne me dois ni ce toit, ni cette nourriture. Je n'étais pas censée rester. La poitrine d'Emma se serra. Elle savait qu'un jour viendrait ce moment, mais l'idée de son appartement vide sans lui était insupportable. Jacob avait comblé un manque dont elle n'avait pas même conscience. Elle secoua la tête. Tu n'es pas un fardeau. Tu es... Elle hésita, cherchant le mot juste. Tu fais partie de cet endroit, pour moi. Son regard s'adoucit, mais il n'insista pas. Peu après, Emma prit une décision qu'elle avait longtemps repoussée. Elle ouvrit le carnet usé que Jacob gardait toujours avec lui. À l'intérieur, un numéro, griffonné mais jamais composé, celui de ses parents. L'appel fut hésitant, sa voix tremblante. Quelques jours plus tard, les retrouvailles bouleversèrent tout l'appartement. Sa mère s'accrocha à lui comme si elle craignait de le voir disparaître de nouveau. Des larmes coulaient sans retenue sur ses joues. Son père, un homme marqué par des années de labeur, s'effondra à son tour, serrant Jacob contre lui comme pour l'ancrer au monde. Une profonde gratitude se tourna alors vers Emma. Elle, silencieuse, ne savait comment réagir. « Tu nous as rendu notre fils », souffla sa mère en la serrant contre elle. « Nous pensions l'avoir perdu à jamais. » Ce jour-là marqua un tournant. Entouré de l'étreinte familiale, Jacob changea. Le brouillard qui l'enveloppait depuis des années commença à se dissiper. Ce soir-là, tous les quatre réunis, il parla de reprendre la recherche. Non pour l'argent ni la reconnaissance, mais parce que cela lui donnait un but. « Je ne peux pas gaspiller cette seconde chance, dit-il fermement. Lily n'aurait jamais voulu ça. » Emma le regarda, le cœur gonflé de fierté. Elle l'avait vu au plus bas, brisé et vide, et voilà qu'il choisissait de se relever. Dans les mois suivants, Jacob se reconstruisit pièce par pièce. Il reprit contact avec ses anciens collègues, rouvrit ses projets, passa des nuits entières, penché sur des documents qu'Emma l'avait aidé à retrouver. L'étincelle qui avait jadis fait de lui un esprit brillant renaissait, fragile mais réel, illuminant l'homme derrière les cicatrices du chagrin. Malgré tout cela, Emma resta auprès de lui. Ce qui avait d'abord semblé une simple obligation se transforma peu à peu en quelque chose de plus profond. Elle en prit conscience le soir où il répara l'ancienne horloge de sa grand-mère. Quand il la posa sur l'étagère, son tic-tac régulier revenu, il leva les yeux vers elle. Dans ce regard, elle sentit une chaleur qu'elle n'osa plus nier. Il la ressentit aussi, car il la soutint de ses yeux, doux mais fermes, avant de murmurer. « Emma, je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir cela à nouveau. » Son cœur répondit avant même ses lèvres. « Moi non plus. » Un an après cette nuit où elle l'avait recueilli pour la première fois, Emma descendait l'allée d'une petite église de Savannah. Jacob l'attendait, vêtu d'un costume simple, l'air bouleversé d'émotion. Leurs vœux furent sobres, intimes, mais lourds de tout ce qu'ils avaient traversé. Quand ils échangèrent les alliances, ce ne fut pas seulement l'union de deux êtres, mais une promesse née de la perte, de la survie et du courage de recommencer. Les saisons passèrent, ouvrant un nouveau chapitre qu'Emma avait longtemps rêvé, sans jamais oser y croire. Au printemps, elle mit au monde un fils, un garçon aux yeux attentifs comme Jacob et au sourire lumineux. Ils l'appelèrent Caleb. Dès qu'elle le serra contre elle,
Emma connut la plénitude qu'elle avait toujours recherchée. Les nuits blanches, les tétées interminables, l'épuisement lui semblait bien léger face au souffle paisible de Caleb et à ses petits doigts agrippés aux siens. Jacob, lui aussi, fut transformé. Là où régnait autrefois le désespoir, une joie nouvelle emplissait ses journées. Il tenait son fils avec une révérence infinie, comme si chaque instant était sacré. Plus d'une fois, Emma l'observa fixer le visage du bébé, submergé par le miracle. Lui qui croyait avoir perdu à jamais la chance de fonder une famille, voyait désormais en Caleb la preuve vivante que l'espoir peut renaître, même après la dévastation. Au fil des mois, Jacob replongea dans son domaine. Soutenu par Emma, il renoua avec ses collègues d'Atlanta et retissa des liens autrefois brisés. Sa réputation, ternie mais pas effacée, refit surface. Peu à peu, il reprit le chemin de la recherche. Ses projets portèrent bientôt leurs fruits, et l'une de ses innovations attira l'attention d'investisseurs. Pour la première fois depuis des années, un revenu stable entra dans leur foyer, non seulement suffisant pour vivre, mais aussi pour préparer l'avenir. Emma, elle aussi, retrouva ses aspirations enfouies. Grâce à l'insistance de Jacob, elle quitta son emploi à l'épicerie. Le rayon boucherie, qui avait englouti sa jeunesse, ne la définissait plus. Elle s'inscrivit à l'université locale, poursuivant enfin les études qu'elle croyait hors de sa portée. Le premier jour, lorsqu'elle posa le pied sur le campus, ses livres serrés contre elle, une excitation nouvelle s'éveilla dans son cœur. Leur vie bascula rapidement. Grâce aux travaux de Jacob, qui leur assuraient une stabilité financière, ils purent acheter une maison modeste mais lumineuse en périphérie de Savannah, une bâtisse blanche avec une véranda ombragée de chênes où Caleb pouvait courir et jouer dans le jardin. Le jour du déménagement fut chaotique mais joyeux, leur petite famille riant en déballant les cartons jusqu'au cœur de la nuit. Pour Emma, debout sur le seuil, c'était plus qu'un toit, un véritable sanctuaire. Mais même occupée par ses études, et Caleb, Emma ressentait un nouvel appel. Le souvenir de Jacob effondré devant son immeuble restait gravé en elle, tout comme les visages semblables qu'elle croisait désormais dans les rues de Savannah. Des regards vides, éteints, qui lui rappelaient le sien autrefois. Alors, elle commença à faire du bénévolat dans un refuge du centre-ville, d'abord pour servir des repas, puis en organisant des collectes de vêtements. Son engagement grandit vite. Elle prit la parole devant des groupes communautaires, rappelant que l'itinérance n'était pas un choix, mais bien souvent le résultat d'un deuil, d'un accident de vie, d'un malheur trop lourd. Jacob la soutenait à chaque pas. Le soir, quand elle rentrait de ses cours ou du refuge, il l'écoutait attentivement raconter les histoires entendues, le regard grave mais empli d'une admiration silencieuse. Il n'oublia jamais son propre parcours et ensemble, ils décidèrent que leur famille ne vivrait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui avaient besoin d'une seconde chance. Leurs journées étaient pleines, parfois épuisantes, mais toujours riches de sens. Caleb grandissait vite, son rire résonnant dans chaque recoin de la maison, emplissant les murs de vie. Le week-end, ils se promenaient, tous les trois, dans Forsyth Park, Jacob poussant la poussette tandis qu'Emma marchait à ses côtés, leurs mains se frôlant. Ils parlaient puis d'avenir, d'un frère ou d'une sœur pour Caleb, des nouvelles recherches que Jacob espérait publier, du diplôme qu'Emma obtiendrait bientôt. Ils ne s'illusionnaient pas. La vie ne serait jamais toujours facile. Mais pour Emma et Jacob, les épreuves passées avaient de forger quelque chose de plus précieux que la certitude, la résilience. Ils avaient traversé la douleur et l'ombre et avaient choisi, ensemble, de reconstruire. Leur histoire n'était plus une tragédie, elle devenait une renaissance. 6 années s'écoulèrent comme les pages d'un livre familier. La vie de la famille Reed s'était épanouie au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les travaux scientifiques de Jacob n'étaient donc pas seulement restaurés, ils prospéraient. Ses recherches retrouvaient reconnaissance et collaboration. Et même si les cicatrices de ces années perdues demeuraient, elles ne le définissaient plus. Elles rappelaient seulement ce qui avait été reconstruit. Mais cette fois, Jacob savait équilibrer ses succès par quelque chose de plus grand. La joie tranquille de la paternité et la présence constante d'Emma. Elle aussi s'était transformée.
Celle qui autrefois rentrait seule et brisée d'une journée au rayon boucherie était désormais diplômée, militante communautaire, épouse et mère. Ces journées étaient pleines, mais jamais vides. Entre l'éducation de Caleb, le soutien à Jacob et la gestion de programmes pour les sans-abri de Savannah, Emma était devenue bien plus que l'épouse de Jacob Reed. Elle était une femme accomplie, une voix de compassion dans leur ville. Caleb grandissait au cœur de cet amour. Son enfance fut lumineuse et sereine. Curieux de tout, il posait 1000 questions, tirant sans cesse la manche de Jacob pour qu'il lui explique les étoiles, la croissance des plantes ou tout ce qui éveillait son imagination. Son rire remplissait leur maison, rappel constant du chemin parcouru. La communauté, elle aussi, le remarqua. Des histoires circulaient sur cette famille, dont les débuts semblaient tirés d'un roman. Les voisins les appelaient affectueusement la famille miracle. Tout le monde à Savannah connaissait l'histoire. Comment Emma avait trouvé Jacob affalé près des poubelles cette nuit-là, comment elle l'avait fait entrer, et comment ce simple geste avait tout changé. Dans une ville où les ragots allaient molles vite, cette histoire devint non pas un scandale, mais un symbole. On la racontait dans les églises, les écoles et les réunions de quartier, preuve que la bonté avait encore sa place. Un matin frais d'automne, Emma et Jacob marchaient main dans la main sur le trottoir, tandis que Caleb bondissait de quelques pas en avant, son sac à dos rebondissant joyeusement. C'était son premier jour dans une nouvelle classe, et son visage rayonnait d'excitation. Le soleil traversait la mousse espagnole, suspendue aux chênes, projetant une lueur dorée sur la rue paisible. À l'entrée de l'école, Caleb se retourna et leur fit un signe de la main. « Au revoir, maman. Au revoir, papa. » Son sourire était large, ses yeux brillants de confiance. Jacob s'agenouilla pour ajuster une dernière fois la sangle de son sac, déposant un baiser dans ses cheveux, tandis qu'Emma caressait doucement sa joue. Puis, avec un dernier regard, l'enfant s'élança vers le bâtiment, rejoignant le flot d'élèves. Par une fenêtre, son institutrice s'arrêta un instant, observant cette famille dont l'histoire parlait à toute une communauté. Elle sourit intérieurement, émue par la tendresse de l'instant. Elle avait déjà entendu des murmures sur leur histoire, la chute de Jacob, la main tendue d'Emma. Et les voir maintenant, côte à côte, c'était comme assister à un miracle. Lorsque les portes de l'école se refermèrent sur Caleb, Emma glissa son bras sous celui de Jacob. Ils restèrent un moment immobiles sur le trottoir, sans hâte de rentrer. L'air vibrait des bruits ordinaires du matin, moteurs de voiture, éclats de voix d'enfants, pas pressés sur le bitume. Mais pour eux, chaque son semblait chargé de souvenirs. Jacob serra doucement sa main. « Te souviens-tu de cette nuit-là » Emma n'eut pas besoin de demander laquelle. L'image était gravée, la benne à ordures, le corps effondré, la décision insensée de s'arrêter plutôt que de continuer sa route. Elle hocha lentement la tête. « Moi aussi. Je me souviens avoir pensé que j'étais folle de te ramener chez moi. » Il rit doucement, les yeux brillants. « Peut-être que tu l'étais, mais ta folie m'a sauvée. » Emma appuya sa tête contre son épaule, sa voix douce comme un souffle. « Elle m'a sauvée aussi. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, laissant les années les envahir. La solitude, le chagrin, la peur, tout cela les avait conduits à cette famille, à cet amour, à une vie qu'aucun d'eux n'aurait osé espérer. En reprenant le chemin de leur foyer, la leçon de leur voyage résonnait clairement, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui connaissaient leur histoire. Parfois, un seul choix suffit à changer le cours d'une vie. Parfois, le plus petit acte de compassion éclaire la nuit la plus sombre. Et pour Emma et Jacob, cette vérité était devenue un héritage. Leur histoire n'était pas celle d'une tragédie, même si elle avait commencé ainsi. Elle était celle d'une renaissance née des cendres, offerte par la main tendue de la bonté. Un rappel que, même dans les recoins tranquilles d'une petite ville du Sud, des miracles pouvaient éclore, non pas dans le fracas du spectaculaire, mais dans la simplicité d'un amour fidèle et inébranlable. La gentillesse avait sauvé une vie, puis deux, et avec le temps, elle avait bâti une famille. Et cela, plus que toutes les inventions ou toutes les distinctions, restait la preuve indéniable que les miracles existent.